La société est régie par des règles dont le respect fait de nous des modèles à copier. La nouvelle créature que nous sommes en Christ nous en impose de plus. C'est du moins ce que tente d'expliquer le serviteur dans la vie du Seigneur, le pasteur Gédéon Gbedolo. Dans un État, il y a des lois. Dans un État, il y a une législation. Et lorsque vous vivez dans cet État, vous devez vous conformer à la loi de ce pays. Étant devenu enfant de Dieu, Paul nous dit dans le livre de Galates, au chapitre 6, je vais lire à partir du verset 14, Paul dit, « Loin de moi la pensée de me glorifier pour chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Et le Seigneur bénisse sa parole. La chose la plus importante, ce n'est pas d'être circoncis, ce n'est pas d'être chrétien, mais c'est d'être une nouvelle création. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, lorsque nous avons pris par les eaux du baptême et que nous sommes rentrés dans l'Église, nous devons marcher en nouveauté de vie. Paul dit, nous devons être une nouvelle création. La nouvelle création que nous sommes, nous prenons un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, il y a des règles. Nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Il y a des normes que nous devons respecter. Et au nombre de ces normes, je dirais en première position, nous irons d'abord dans l'Ancien Testament. Il y a une loi qui a été donnée à Moïse. Et nous connaissons tous, nous parlons des 10 commandements. Les 10 commandements nous ont été donnés. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. J'en passe. Jésus-Christ est arrivé. Jésus nous a résumé toutes ces lois en une seule. Il nous a dit, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Cela ne voudrait pas dire que toutes les lois qui nous ont été données dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, sont révolues. Non. Je parlerai de l'amour horizontal et de l'amour vertical. Nous devons nous aimer entre nous-mêmes et nous devons aimer Dieu. Si tu aimes premièrement Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu aimes premièrement Dieu, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne voleras pas ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne tueras pas ton prochain. Et l'amour doit être au centre de notre vie. En tant que nouvelle création, l'amour doit régner entre nous. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons laisser le vieil homme. Nous devons crucifier la chair. Nous devons crucifier tout ce que nous aimons autrefois et adopter la nouvelle conduite que nous devons avoir en Christ. Toutes ces lois nous servent pour marcher. Mais au-delà de ces lois, il y a plusieurs autres choses dont nous pouvons encore parler. Paul nous a énuméré assez de choses. Je vais remonter un peu plus haut dans le verset que nous venons de lire, Galates chapitre 6. À partir du verset 10. Il dit ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères. Voilà. Nous devons pratiquer le bien. J'ai fait fi de certaines choses parce que parfois nous avons les regards fixés sur ces choses et nous croyons que c'est uniquement sur ces choses que Dieu va nous juger ou que Dieu va nous condamner. Non. Condamner en maigrir. Parce que aujourd'hui, on s'attache, on dira, tu ne commettras pas la fornication, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne feras pas ceci. Toutes ces choses, nous les connaissons. Mais il y a de ces petites choses que nous ne prenons pas en considération. Et voilà ces choses qui vont peut-être nous disqualifier. Voilà ces petites choses que nous mettons en arrière qui vont peut-être peser le poids dans la balance. Paul dit, pratiquez le bien. Pratiquez le bien.
En tant que chrétiens, nous devons pratiquer le bien. Pratiquer le bien, il y a envers les frères qui sont dans la foi. Tu vois ton prochain qui ne pratique pas le bien envers lui. Quand nous prenons la parabole du bon samaritain que Jésus nous a donnée, dans cette parabole, nous voyons envers le brigand est passé. Il a volé. On nous parle du sacrificateur qui est passé. Un sacrificateur qui est passé. Nous avons tous ce qu'on appelle un sacrificateur. Le lévite est passé. Le lévite qui chante à l'église, qui œuvre à l'église, il est passé. Il a vu cet homme. Il dit certainement cet homme, il est déjà mort, il ne vivra plus. Il est passé. Plusieurs ont passé, ils ont vu cet homme, mais ils n'ont rien dit envers cet homme. Mais on nous parle de l'homme, du Samaritain qui est venu. Quelqu'un qui ne connaît pas la loi. Quelqu'un que nous pouvons appeler aujourd'hui qu'il est du monde. Quelqu'un que nous pouvons dire qu'il est païen. Mais cet homme a eu un profond amour pour cet homme qui ne connaît pas. L'homme qui était touché, agonisant, blessé. Il a eu un cœur d'amour envers cet homme-là. Il dit, je ne peux pas laisser cet homme qui est censé mourir. Il s'est approché de lui. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il l'a pris. Il l'a amené. Il a d'abord soigné. Il a versé du vin dans sa tête. Il a amené dans un hôtellerie. Il a demandé à ce qu'on prenne soin de lui. Pour le soigner. Et il dit, prenez soin de lui. À mon retour, ce que vous aurez dépensé, je vous payerai cela. Tous les autres sont passés, mais ils n'ont rien fait envers cet homme. Fais le bien. Faisons le bien autant que nous le pouvons. Fais le bien. Paul dit, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Le modèle parfait de l'amour, le modèle parfait du bien, c'est Christ. C'est Christ. Il a été rejeté sur la croix et il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour est en haut de la spirale. L'amour, et faire le bien. Et dans ce royaume dans lequel nous sommes entrés, on nous demande à marcher comme des enfants de lumière. Nous n'avons plus à marcher comme le monde marche. Nous n'avons plus à vivre comme le monde vit. Nous devons pouvoir nous démarquer. On doit pouvoir faire la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. Notre vie doit être une vie de démarcation. Notre vie doit être une vie de différence. Les autres sont en train de marcher de telle manière, toi aussi de marcher de la sorte, parce qu'aujourd'hui, tu es dans une nouveauté de vie. Tu es quoi? Une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Tu n'es plus comme tu étais auparavant. Voilà pourquoi Paul dit encore que les choses anciennes sont parties. Que toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des normes dans le royaume. Il y a beaucoup de normes que nous pouvons citer. Le bien envers les frères dans la foi. La Bible dit, je parlerai aussi de l'unité. L'unité. La Bible dit que un chassera 1000, mais que 2 vont chasser 10 000. Regardez la différence. Une seule personne chassera 1000, mais 2 ensemble, ils vont chasser 10 000. L'unité dans la foi. L'unité dans le royaume. L'unité dans la maison de Dieu. À la jeunesse chrétienne dont je fais partie aussi, nous sommes dans un royaume. Et dans ce royaume, nous devons respecter les normes qui sont dans ce royaume. De la manière dont nous respectons les lois qui régissent l'État, nous devons aussi savoir que nous devons
respecter les lois qui sont, les normes qui sont établies dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et notre destination finale, c'est le ciel. Jésus savait que Judas allait le livrer. Mais il lui a dit, fais complètement ce que tu as à faire. Les hommes sont venus le chercher, les soldats sont venus dans le jardin de Gethsémani le chercher. Mais il ne pouvait plus. Il a dit non, je ne suis pas. Il dit, voilà, c'est moi que vous cherchez. On l'a giflé. Il a dit, lorsqu'on vous jettera sur la joue droite, tendez la joue gauche. C'est difficile de le faire, c'est difficile. C'est vrai. Et ce que nous disons, théoriquement, dans la pratique, c'est assez difficile. Mais la Bible dit, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de nous, d'être en paix avec Dieu. On te fait, tu fais du bien, on te fait du mal, ne t'arrête pas de faire le bien. Peut-être le bien que tu feras sera un moyen de changer la vie de la personne qui te fait du mal. Tu dis, mais je lui fais du mal, mais pourtant il ne s'arrête pas de me faire du bien. Je lui fais du mal, mais pourtant il ne s'arrête pas de me faire du bien. Donc cette personne, en lui-même, il va s'arrêter et me dire, Seigneur, vraiment, il y a une force en lui. Les hommes ont remarqué dans les disciples un jour, dans leur manière de faire, dans leur manière de marcher, dans leur manière de parler. Ils ont dit, mais ceux-là ne sont pas de ceux-là qui suivaient Jésus. Ne sont-ils pas de ceux qui suivaient cet homme-là? Voilà d'où est parti le nom chrétien, les petits chrétiens. Ils font comme Christ. Ils font comme cet homme Jésus-là. On voulait le tuer, mais il multipliait le pain. On le cherchait, mais il guérissait les malades. On voulait à tout prix l'attraper, mais les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Ne nous arrêtons pas de faire le bien. Car en faisant le bien, plus nous sommes bénis, plus nous serons bénis, et la vie de celui-là qui est en face de nous se dira, je suis obligé de changer. Je suis obligé de changer. Et il changera. Le comportement parle beaucoup plus que ce que nous disons. Ton caractère va beaucoup plus impacter que tes paroles. Il faut parvenir dans cet endroit qui nous attend. Marchons en nouveauté de vie. Marchons comme les nouvelles créatures qui ont été engendrées par Christ. Nous savons tous déjà ces choses que nous ne devons pas faire. Nous n'allons pas revenir sur quelque chose. Nous n'allons pas revenir sur les 10 commandements. Mais revenons sur la norme dont on fait le bien envers eux. Faisons le bien. Accrochons-nous à Dieu, comme Jésus l'a fait. Si nous sommes persécutés, ne nous arrêtons pas. Le monde nous assaille avec tout ce qu'il y a. Il y a de l'attirance, il y a le désir de la chair, mais ne s'y commet pas. Persévérons et nous aurons la victoire. Nous aurons la couronne qui nous attend pour ce faire. Que le Seigneur bénisse.